Dans une réunion générale des Rwandais appelée Banyamulenge, principalement des hauts et moyens plateaux du territoire d'Uvira, Fizi, Mwenga et Walungu, Sud Kivu, ces derniers ont accepté une défaite dans l'action qu'ils menaient dans les hauts et moyens plateaux du territoire d'Uvira, Fizi, Walungu et Mwenga. Après avoir accepté la défaite en disant qu'ils seraient tous anéantis s'ils poursuivaient l'opération, ils ont adopté un autre plan. Dans ce plan, ils ont précisé qu'ils ne pouvaient plus continuer car ils ont remarqué qu'ils seraient tous anéantis. Dans ce nouveau plan, ils ont dressé une liste des groupes qu'ils vont influencer en commençant par leurs notables, chefs coutumiers, enseignants, sociétés civiles, etc. C'est-à-dire qu'ils vont influencer toutes les couches de direction de ces groupes pour qu'ils puissent se rallier à leur initiative. Voici les groupes qui ont été cités comme étant ceux qui, selon eux, s'opposent à leur projet de division de la RDC. Le groupe Bembe, le groupe Bafuliru, le groupe Banindu, le groupe Bavira. Selon eux, si ces 4 groupes qui occupent les territoires de Fizi, Mwenga et Uvira acceptent de se rallier à leur initiative, ils pourraient atteindre Lubumbashi en une semaine. Lors de la deuxième réunion, ils choisiront les personnes chargées de mener à bien ce plan. La vigilance s'impose. Luboyanka Chamadjoni, ils sont accusés de collaborer avec la milice CRP de Thomas Lubanga, alliée au M23. Il faut dire à tous ceux-là qui pensent que la communauté est dans leur poche, à l'issue de cette dénonciation, ça montre clairement que la communauté n'est pas avec les destructeurs de la province de l'Ituri. Les jeunes l'ont dit, ont dénoncé, ont démontré, les armes, les munitions ont été récupérées ici dans la ville de Bunia. Pourquoi? Pour vouloir détruire cette province. Allez dire à Thomas Lubanga, la communauté n'est pas avec lui, et la communauté ne sera jamais avec lui pour détruire la province. Nous nous sommes mis à l'ordre de bataille utile pour dénicher, démasquer tous les destructeurs de la province de l'Ituri. Partout où vous êtes commerçant, vous êtes motard, mais si vous êtes dans ces complots, on va vous démasquer l'un après l'autre. L'armée congolaise en Ituri affirme que d'autres arrestations pourront suivre. Ainsi, la communauté iturienne est invitée à faire échec à ses plans de déstabilisation. C'est tout un lot de munitions, de jeunes, de commerçants. Un commerçant arrêté, mais lui-même a dit aussi que non, il voulait collaborer avec les forces armées. Voilà les actes patriotiques. Voilà le valeur républicaine que l'Ituri a besoin. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, les commandants des opérations, lieutenant-général Luboya, nous lançons encore un message à la jeunesse, à la population, de se désolidariser de destructeurs de la province de l'Ituri. De ne pas suivre ceux-là qui ont que l'objectif ultime, détruire la province. Les enquêtes sont en cours. C'est aussi un message. Ne fouillez pas là où vous êtes, restez, on viendra vous attraper. Les plans actuels de la déstabilisation de la province de l'Ituri, attribués à la CRP de Thomas Lubanga, alliée au M23, a déjà causé plusieurs pertes en vies humaines dans le territoire d'Njougou. Les opérations militaires sont en cours pour mettre définitivement hors d'état de nuire cette rébellion. C'est avec un réel sentiment de responsabilité et de respect pour notre système éducatif que je prends la parole ce jour à l'occasion du lancement officiel de l'examen d'État édition 2025 ici à l'Institut de Beni dans notre chère province du Nord Kivu. Reconnaissons que ce n'est ni par nos œuvres, ni par nos mérites que nous participons à cette manifestation, mais plutôt grâce à Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous fait bénéficier de sa faveur imméritée. Profitant de l'occasion, je tiens à rendre mes hommages les plus déférents au président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui a de nouveau placé le secteur de l'éducation parmi les priorités de son deuxième mandat à la tête du pays.
Permettez-moi aussi de saluer le courage et la détermination des milliers d'élèves finalistes qui, malgré les défis sécuritaires, les déplacements forcés et d'autres affres de la guerre que nous subissons, ont su faire preuve de résilience et de persévérance pour atteindre ces moments décisifs de leur parcours scolaire. Chers finalistes, l'examen d'État n'est pas seulement une évaluation scolaire. Il est l'expression des efforts consentis pendant tant d'années, de la discipline et de l'engagement dont vous avez fait montre tout au long de votre parcours. Il représente la clé pour l'avenir, débutant par l'enseignement supérieur ou universitaire, et à l'issue, vous pourrez exercer des métiers qualifiants, contribuant activement à la reconstruction et au développement non seulement de notre province, mais aussi de notre pays. Au nom du gouverneur de province, je voudrais vous exprimer notre entière confiance. Bien instruit, vous incarnez l'espoir tant de vos familles respectives qu'un d'un Nord qui vous pacifiez et réconciliez avec lui-même. En réussissant, vous porterez haut les flambeaux d'une jeunesse congolaise engagée et responsable. Comme cela vous a été communiqué à la séance de répétition des consignes, les épreuves seront séquencées de la manière suivante. Premier jour, culture générale. Deuxième jour, les cours d'option. Troisième jour, les sciences. Quatrième jour, les langues. Il vous revient d'aborder ces épreuves, toutes sans préférence, avec la même détermination, car ce sont les bons résultats obtenus en chacune d'elles qui vous mèneront à la réussite finale. Mesdames, Messieurs, je voudrais exprimer ma reconnaissance envers les enseignants exemplaires et courageux qui ont surmonté des conditions inhumaines et un contexte sécuritaire déprimant afin que nous puissions arriver ici, parfois même au péril de leur vie. Il en est de même pour les parents et les partenaires techniques qui, chacun à leur niveau et dans les limites de leur pouvoir, ont contribué à l'encadrement de nos jeunes enfants. Je tiens à saluer votre dévouement et vos sacrifices. Je remercie chaleureusement nos partenaires du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle. Vous avez permis l'acheminement des mal contenant les items des examens d'État à travers la province, y compris dans les zones sous occupation rebelle. Au nom du gouverneur de province, je vous suis très reconnaissant. Mesdames, Messieurs, les listes opérationnelles des inscrits dans nos 3 provinces éducatives pour la 58e édition indiquent que nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.